Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur plusieurs choses. La première, je vais revenir sur les aiguilles à boules. Ensuite, je vais vous parler des kits Joy Sunday et des coupons DMC. Alors, pour commencer, ces fameuses aiguilles à boules. J'ai eu beaucoup de questions, on m'a posé pas mal de questions suite à ces aiguilles. Alors, ces aiguilles à boules, en effet, c'est un régal. C'est des aiguilles à tête chercheuse. C'est-à-dire qu'on ne pique jamais entre les fils, on pique toujours dans le trou. Alors naturellement, si vous faites du quart de point et que vous devez piquer, vous les évitez, c'est vraiment pas fait pour ça. Maintenant, j'ai remarqué une chose, c'est que les aiguilles de la marque Boin, eh bien, elles ont une petite faiblesse. Comment dire, elles sont nouvelles. Hein, ça ne fait pas non plus des années et des années qu'elles en font. Et elles sont nouvelles. Moi, j'achetais mes aiguilles avant à boules en Amérique. Enfin, avant, maintenant toujours. Hein. Je vais quand même vous présenter les aiguilles Bois. Et je vois qu'il me manque un paquet. Qu'est-ce que j'en ai fait? Chouette. Où est-ce que je l'ai mis, ce paquet? Il y a 5 paquets, 5 aiguilles. Et je ne sais pas où elle est l'autre. Elle doit être dans mon bordel, pourtant. Ah, je vous jure. J'adore quand c'est comme ça. Parce que je ne vous dirais pas que j'ai déjà fait une vidéo et puis que quand je me suis rendu compte que ça ne filmait pas. Donc j'ai recommencé. Voilà, j'ai trouvé le paquet. Alors, je vais d'abord vous présenter celle-ci. Celle-ci, c'est 98997. Je parle comme ça parce que 98 997, je sais que tout le monde ne comprend pas. C'est des aiguilles qui sont mais vraiment extra longues, avec un chat plus ou moins normal par rapport aux autres aiguilles. Hein. Mais moi, je vois vraiment pas pourquoi les employer. Parce qu'une longueur comme ça, moi, je n'arrive pas à faire du point de croix avec. Est-ce que ça va pour certaines broderies? Franchement, je vous dis franchement, je ne sais pas. Moi, je n'arrive pas à la conseiller au magasin, en tout cas quand on me demande du point de croix. Je montre les aiguilles, mais vraiment, je ne peux pas la conseiller, quoi. Donc voilà, cette aiguille est longue, elle a une boule au bout, elle a un chat, la même grosseur que les autres. Ensuite, on a celle-ci. Celle-ci, c'est 98996. Vous voyez la référence? Alors, c'est des aiguilles qui sont un peu plus courtes, elles font 44 cm. Et le chat est plus ou moins de la même grandeur que les autres. Hein. Mais elles sont quand même assez longues. 44, pour moi, c'est quand même un peu long. Mais il y a des personnes qui préfèrent avoir des longues aiguilles pour broder. Alors voilà, celle-ci, c'est vraiment fait pour vous. Ensuite, on a celle-ci, les 98995. Et celle-ci, alors, moi, je les conseillerais surtout pour de l'Aïda 14, voire 5.5 fils, et éventuellement un peu plus petit, mais pas trop. Hein. En dessous de ces fils, vous oubliez. Et puis, de 6.4, pardon, vous oubliez. Mais pour de la 14, de la 5,5 fils, c'est vrai qu'elle va pas si mal. Il y a une chose quand même, c'est que les toiles qui sont chinoises, ils mettent beaucoup d'apprêt dessus. Et cet apprêt, ben, ça durcit la toile. Je suppose, je ne veux pas m'avancer parce que ça, c'est qu'une supposition, que c'est surtout pour l'impression qui est faite dessus. Mais du coup, ça rend les toiles beaucoup plus rigides. D'ailleurs, on peut voir simplement une différence entre une toile Aïda et une toile de lin ou d'étamine. Sur les toiles Aïda, ils sont obligés de mettre de l'apprêt, donc c'est plus dur. C'est toujours des toiles qui sont plus dures. Si vous faites un point de croix dessus, dessous, dessus, dessous, votre aiguille, ça va aller. Mais si vous faites un point de croix où vous prenez, comment dire, où vous prenez, vous savez, vous faites et puis vous revenez dessus avec l'aiguille, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Là, votre aiguille, elle va vraiment pas durer longtemps sur une toile chinoise. Ça, c'est clair et net, même sur une autre. Donc, voilà. Et puis après, je vous présente ces deux-là en même temps.
c'est la 98993 et la 98994, qui sont les aiguilles les plus conseillées pour le point de croix. Il y a une longueur d'aiguille, elle fait 37 cm 3,7 cm et 3,4, enfin 34 mm. Et du coup, c'est les bonnes grandeurs d'aiguilles. Quand on fait du point de croix, si les aiguilles sont trop longues, c'est encore plus difficile à trouver le trou. Bon, vous me direz, elles ont une tête chercheuse, mais quand même. Donc voilà les deux qui sont vraiment conseillés pour le point de croix. Mais encore une fois, Bohain, c'est un petit peu fragile. Je vais d'ailleurs le signaler. Au retour de vacances, je vais leur signaler qu'il y a une faiblesse à ce niveau-là. Maintenant, je vais vous parler de celle-ci d'aiguille. Tiens, j'ai perdu mon aiguille. Là. Celle-ci, c'est une aiguille américaine. Enfin, moi, je l'appelle comme ça, mais je ne sais pas comment ils l'appellent eux exactement. Tiens, elle tourne. Reste là, petite. Oups, attends, on va faire comme ça. Non, pas encore comme ça. Voilà, est-ce que c'est flou? Bien sûr, c'est flou. Allez. Ah, là, vous voyez le chat. Là, vous voyez la boue. Ah, voilà, comme ça. Donc, en fait, cette aiguille américaine, comment dire, elle existe depuis très, très, très longtemps. Je ne sais pas exactement pourquoi eux, ils l'emploient. Je ne crois pas que c'est pour le point de croix. Il me semble que c'est pour autre chose à la base. Hein. Mais ils l'emploient, maintenant, ils l'emploient aussi pour le point de croix. Cette aiguille, par contre, elle est hyper solide. Alors, l'inconvénient, comme vous voyez, le chat est très, très petit. Donc, plus de 2 fils, vous oubliez. C'est mission impossible. Et 2 fils, c'est, voilà, il faut prendre le coup de main, comme on dit. Mais alors, par contre, c'est pour ça que moi, je fais des aiguilles très longues. Je n'ai pas besoin d'enfiler le fil, souvent. Mais par contre, bon, ouais, c'est mon aiguille, hein, celle que j'ai sortie là, c'est la mienne. Et je vous dis franchement, ça fait des mois et des mois que je l'utilise. Hein, et elle n'est pas cassée, la boule n'est pas abîmée. Voilà. Voilà un petit peu. Alors ça, vous retrouvez entre autres sur mon site qui était T020. C'est sous cette référence. Je n'ai pas vraiment de marque, c'est la 6.com. Elles sont un peu moins chères que les Bohain, mais vraiment, vraiment, pour moi, c'est celle que j'emploie, quoi. Par contre, je dis toujours aux gens, attention, le chat est petit. Après, ben, voilà, si vous brodez un fil, 2 fils, vous arrivez encore, quoi. Donc, voilà. Alors, c'est pour ça que je voulais absolument revenir un peu sur ces aiguilles à boules qui existent. Je pense qu'il en existe d'autres marques. Par contre, je ne les connais pas. C'est un peu... ouais, je sais qu'il y a plusieurs sites qui en proposent, mais par contre, je ne sais pas du tout d'où elles viennent. Alors, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est... Je vais vous présenter un petit projet que je me suis fait. J'ai flashé sur des kits Joy Sunday. Alors, bon, bah, de toute façon, vous les retrouvez sur les sites. Hein. Enfin, je ne sais pas si maintenant il y a encore tous les modèles, mais bien sûr que moi, quand je craque sur quelque chose, je ne sais pas m'arrêter. Donc, j'ai en effet commandé tous les modèles de ces petites oies que j'adore. Franchement, j'adore ces petites oies. Je les trouve vraiment mignonnes. Elles sont dans toutes les positions, toutes les formes, à la plage, là, avec son journal. Mais c'est génial, quoi. Ceux qui font de la montagne, le barbecue, les pastèques, le désert Mexique, l'Italie, au coin du feu, en train de broder, sous la pluie des amoureux, au Japon et à Paris. Il y en a encore une, mais je l'ai ouverte. Voilà.
Donc, ces kits, j'ai rien à dire. Hein. Vraiment, c'est des très jolis kits. Enfin, moi, je dis Jason Day, mais c'est cross stitch. Ouais, c'est un peu pareil. Alors, vous avez les couleurs. Très peu de couleurs. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas de réserve de fil. C'est vraiment que ces couleurs-là. Il y a 2 aiguilles. Il y a la petite toile. On voit que c'est vraiment un petit projet. C'est surfilé au bord. C'est imprimé. Et il y a, bien sûr, bon là, les couleurs, moi, je vous dis franchement, je ne vois pas grand-chose hein, sur la toile. On voit mieux à la caméra qu'en vrai. Hein. Mais vous avez de toute façon les couleurs ici, sur le papier, et le diagramme. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout le diagramme. Et c'est vrai que ces kits sont hyper bon marché, quoi. C'est quoi, 2-3 euros, il me semble, le kit. Enfin, à l'époque, en tout cas, où je les ai... 2,99 €, il me semble, à l'époque où je les ai achetés. Donc, vraiment, ouais, c'est rien du tout, quoi, comparé au kit de créateur, malheureusement. Donc, voilà. Et moi, j'ai décidé de faire ça sur des coupons DMC. Mon but, c'est de faire toutes ces petites oies. Alors, il y en a là que j'ai déjà fait sur des coupons DMC. Je vais essayer de relever un petit peu. Je ne sais pas si ça va marcher. Non, c'est pas terrible. Voilà. Ah, ça va beaucoup mieux. Alors, là, vous avez un coupon DMC. Et pile la grandeur du coupon DMC, j'arrive à faire 4 oies par coupon. Vu la quantité, je ne vous explique pas. J'ai décidé de prendre des coupons de couleurs et de faire un petit peu par rapport aux couleurs. Donc là, ils sont dans la nature. Je trouvais que le coupon vert allait très bien. Ils sont à la montagne. Le coupon vert va très bien. Halloween, ben, j'ai décidé de faire aussi dessus parce que c'est aussi une charrette avec des courges. Voilà. C'est aussi une charrette avec des courges. Ça va bien avec le vert. Et puis, je ne sais pas encore quel sera le 4e ici. Et j'ai pris les autres coupons DMC. Moi, je les trouve superbes. Voilà, ça, c'est un des autres coupons de DMC. Je ne sais pas lesquels modèles je vais faire encore dessus. Hein. Ensuite, un autre coupon DMC que moi, je trouve superbe. J'aime beaucoup ces coupons et ça donne vraiment quelque chose d'assez sympa. Encore un autre, un peu plus difficile à travailler, celui-ci, mais qui peut faire quelque chose d'assez sympathique. Un dans le mauve, qui va très bien aller pour les oies d'Halloween. Un coupon dans le rose avec des petites fleurs derrière, pour les amoureux, pour Paris. Moi, je trouve que ça va super bien. Et un coupon dans le bleu, que j'adore. Je trouve ça vraiment magnifique. Là, je pense que je vais prendre des oies et puis je vais faire les choses qui ont un peu un rapport avec l'eau. Bien sûr, elle est toute sous, je suppose. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment la plage. Les champignons. Qu'est-ce que j'ai encore? Ceci. Voilà, ça, c'est des kits que je vais sûrement faire sur cette toile bleue. Parce que je trouve vraiment sympathique. Si on ne voit pas assez le détail, je changerai peut-être la couleur du fil et je la prendrai un peu plus foncée. Mais en règle générale, il n'y a pas tellement de problème. Hein. Ça va pas si mal. Même si quand on brode, on a l'impression que c'est pareil, on voit quand même, une fois que c'est brodé, la différence. Donc voilà, je voulais vous présenter ça. Je sais aussi que DMC avait fait des petites fiches gratuites, hein. Pour ces coupons, des choses toutes simples. Un plan, vous voyez le truc rond. Là, il y avait d'autres modèles sur les autres toiles. Et une fois encadré dans un petit cerceau en bois comme ça, mais ça fait tout son effet. Hein. C'est assez sympathique. Donc, voilà pour ce que je voulais vous présenter. Et puis, autrement, qu'est-ce que je pourrais vous présenter d'autre ? Ah oui, il y a une chose que je pourrais vous montrer. La chaîne, je suis aussi plusieurs chaînes hein, sur YouTube.
Et j'avais découvert dans mes premières vidéos que je regardais, la chaîne Indigo c'est moi. Et cette personne avait présenté une toile qu'elle avait achetée ou qu'elle avait eu en partenariat, j'en sais rien. C'était un paysage féerique. Et ce paysage, j'ai adoré le voir. Franchement, j'ai craqué. Alors, je me suis dit, bah Laurence, vas-y, prends-le. Alors, voilà, bah, je l'ai fait, je l'ai fini. Je pense que vous n'arriverez pas à tout le voir en entier, mais là, vous avez le haut et vous avez le bas. Hop. Voilà. Donc, voilà ce petit paysage féerique que j'avais craqué dessus. Je l'ai terminé. Non sans mal, j'avoue, parce qu'il est très grand quand même. Et c'est beaucoup de travail et c'est pas vraiment mon truc l'estamper. Je préfère quand même le point compté. Mais je dois avouer que c'est très relaxant. C'est-à-dire que vous pouvez prendre ça et puis batailler. Il n'y a pas de problème. Hein. Si vous êtes un après-midi avec plusieurs amis, que ça bataille à droite à gauche, vous prenez votre broderie. Il n'y a aucun problème. C'est rare que vous vous trompez parce que justement, bah, c'est bien marqué dessus. Alors que le point compté, il faut quand même être un minimum concentré. Donc voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pu faire un petit peu le point avec ces aiguilles à boules. Et puis, bah, vous donner des idées si vous achetez des kits chinois et que la toile ne vous plaît pas ou autre. Je vois aussi plusieurs personnes qui disent, mais... je dois broder le fond alors que c'est sur une toile noire, enfin le fond est noir. Mais bon sang, bah, changez la toile, quoi. Prenez un coupon noir, faites votre plan, pour autant qu'il soit lisible. Faites votre plan sur un coupon noir, c'est des heures de travail en moins. Ou alors, si c'est sur fond blanc, mais laissez la toile blanche dessous, vous ne le brodez pas, ça partira au lavage. Et ça vous fait... c'est différent, quoi. Toujours la différence entre le point compté et l'estampé, enfin, l'estampé, maintenant, il y en a quand même, mais c'est que ça fait tapisserie. Quand vous avez une grille comme ça qui est pleine, c'est ce qu'on appelle, nous, des tapisseries. C'est-à-dire, c'est plein, c'est comme les gobelins, c'est au point de croix, mais c'est comme les gobelins, c'est vraiment rempli. Alors que si vous prenez une toile, enfin, un modèle au point compté ou qui n'est pas partiel, quand vous brodez comme ça, il n'y a que la broderie qui ressort. Donc, c'est quelque chose de différent. C'est moins plein, c'est moins... Voilà, c'est beaucoup plus fin. Mais après, ça reste encore une histoire de goût. Hein. C'est vraiment vous qui savez ce que vous aimez. Oui, bah, surtout ce que vous aimez au mur ou autre. Hein. Donc, voilà. Eh ben, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, je vais bientôt vous faire une vidéo, je pense, sur la marque Riolis. Elle me plaît bien, cette marque. Ils ont des jolis modèles. Alors, je vous souhaite une bonne journée, de très belles petites croix. Et à bientôt. Au revoir.